Robert McLiam Wilson. La douleur de Manfred. Manfred désirait mourir depuis longtemps. Ainsi, lorsqu'il découvrit cette douleur nouvelle, il décida de la garder pour lui. Il devint secret, possessif aux yeux du monde, semblable à un vieux père hébreu doté d'un fils nouveau-né. Cette attitude convenait bien à la situation, car sa douleur était vraiment infantile et elle lui semblait masculine. Ce n'était pas l'un de ses habituels élancements de fillette ou l'une de ses grandes souffrances de mauvais augure. C'était une présence constante, tenaillante, une vigoureuse spirale d'inconfort. C'était une chose corrosive, virile. Non que Manfred eût déjà échafaudé quelques projets de suicide détaillés, le suicide était selon lui la mort de l'idiot. Il pouvait attendre et avoir confiance. Sa douleur le faisait espérer. La mort invitée était une affaire beaucoup plus digne tant qu'on ne se l'infligeait pas soi-même. Bien sûr, Manfred avait auparavant connu de nombreuses douleurs et d'innombrables genres de douleurs. Il n'avait rien espéré alors. Il s'était acheminé chez le médecin en bon ordre, ponctuel et déférent. Il s'était humblement soumis à des décennies d'estimation et de mystification médicale. Il avait été le patient parfait. Mais maintenant, Manfred avait des projets. Il n'avait plus besoin des médecins. Cette douleur resterait son bien propre. Il ne permettrait pas qu'elle fût supervisée par quelques généralistes glabres ou par quelques spécialistes dénués de talent. Il se refusait à ce que sa douleur fût nommée, dénaturée, dépossédée de son mystère. Surtout, il ne voulait pas qu'on la soignât. Le vieillard savait que ce compagnon laborieux était le héros d'une chose bien pire, le manifeste d'une maladie nouvelle et majeure. Cela lui convenait tout à fait. S'il consultait un médecin, il se verrait embroché sur quelque modèle de soins incurables et de décrépitude lamentable et de mort. Mais s'il croupissait en privé, alors sa douleur explorerait au moins un nouveau territoire. Elle surprendrait, elle atterrerait. Cette perspective rendait Manfred tout heureux. Encore une distraction intime à ajouter à sa liste déjà longue. Autrefois, Manfred avait aimé la vie avec ardeur. Il l'avait aimée comme un jeune mari. Il avait connu maints épisodes radieux. Certains de ses souvenirs, et tandis que Manfred déclinait, il trouvait ses souvenirs de plus en plus charnus, substantiels, étaient des choses opalescentes, euphoriques. Emma avait rempli sa vie des catégories entièrement nouvelles du regret et de la perte. Mais jadis, elle l'avait rendu tantôt fort et tantôt faible. Chacun des laborieux volumes de son journal intime était pugnace et minutieusement satisfait. Beaucoup, oui, beaucoup de choses avaient été bonnes. Mais beaucoup aussi avaient été mauvaises. Beaucoup avaient été veules et ahurissantes, les blessures infligées et les blessures reçues. La guerre l'avait brûlé. Elle avait consumé une partie nécessaire, virginale de lui-même. Le fait de quitter sa femme l'avait incinéré de son vivant. Sans elle, la vie de Manfred était devenue un spectacle de désolation. Depuis plus de 20 ans, ils se retrouvaient une fois par mois sur le banc froid d'un parc. Leur fils Martin s'était transformé en un homme qu'il ne pouvait aimer. Manfred avait l'impression d'être du combustible usé. Il ne désirait pas vraiment la mort, mais il mourait d'envie d'être débarrassé de la vie. Désirer mourir, ça ne valait rien. En tout état de cause, c'était une question sans intérêt, car Emma l'avait tué plus de 20 ans auparavant. Il avait passé toutes ces années sans elle comme un mort vivant, seulement capable de marcher et de respirer. Tard la nuit, il relisait les anciennes lettres de son épouse. Il comprenait désormais qu'Emma avait toujours su ce qui arriverait. Elle avait su ce qui était en elle, quelle peur enlaidissante l'attendait.
Il se rappelait ses propres lettres, extravagantes, passionnées. Celles d'Emma, mesurée et prudente, ne l'engageaient jamais. Elle avait pris soin de laisser peu de traces. Le reliquat de la souffrance est moindre qu'on ne peut s'y attendre. Le regret est un résidu, les restes du repas d'une autre émotion. La perte avait néanmoins réduit sa vie à ses composantes fondamentales. Il mangeait, dormait, respirait et souffrait. Le temps empestait la pourriture du passé. Le monde était là. Les arbres s'affaissaient, les marées apathiques hésitaient. Même le soleil s'auréolait de poussière.